Bonjour amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Joanne, médium, coach intuitive et aussi je fais des soins énergétiques. Bon ça je le fais seulement en présentiel. Pour les personnes que ça intéresse, eh bien je suis dans le 57. Allez c'est parti, on commence pour vous les Capricornes. On va regarder qu'est-ce qui se passe pour vous, que vous réserve le mois de juillet. Allez c'est parti, amis Capricorne, je commence avec le Witchy Cauldron pour vous. Witchy Cauldron pour les Capricornes. Ouh, grand oui. Le jugement. Renouveau. Calme de l'esprit. Vous pourriez ressentir aussi un peu le mal du pays, en quelque sorte. Vous pourriez accorder un pardon aussi à quelqu'un ou quelqu'un pourrait vous accorder un pardon. On a un sentiment peut-être aussi d'être bloqué dans une situation. Ça peut être réellement parce que vous êtes immobilisé ou parce que vous êtes incertain, incertaine. On ne sait pas dans quelle direction aller ou besoin de se libérer d'une situation, de lâcher prise, d'arrêter peut-être aussi le sacrifice de soi. Le sacrifice pour moi, c'est quand on fait passer les autres avant soi. Et on a beau croire parfois que c'est de la loyauté, c'est pas le cas parce que si vous n'êtes pas loyal à vous-même, eh ben, vous ne pouvez l'être réellement à personne, tout simplement. Allez, encore une carte pour les Capricornes. Et on a un cavalier de bâton qui nous dit que vous avez hâte peut-être de commencer quelque chose de nouveau. Peut-être aussi ça parle d'un voyage ou d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle ambition. Ça peut être des aventures aussi sexuelles. Ça peut nous parler de ça. Ça peut être aussi des négociations à faire, des débats à avoir avec des personnes, une compétition sportive, ce genre de choses. En tout cas, c'est un défi que vous allez relever avec passion. Parfois, c'est aussi pour séduire quelqu'un. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes pour le mois de juillet, s'il vous plaît? On a la maison. Alors peut-être que vous vous sentez loin de votre famille. Ce qu'on appelle des fois sa maison, c'est pas forcément là où on vit, c'est le pays d'où on vient ou sa maison d'enfance. Vous voyez, il y a peut-être une petite nostalgie par rapport à ça. Ou peut-être alors certains, vous voulez changer de lieu de vie aussi. On a la famille ici et c'est là qu'on se sent piégé dans une situation. Ça nous parle au niveau familial, donc c'est peut-être une libération aussi karmique. Hein. Peut-être arrêter de se sacrifier pour des membres de la famille. Il y a peut-être aussi, parfois, c'est qu'on laisse ses ambitions de côté, hein, parce qu'on attend, je sais pas, des fois, que ses enfants aient terminé l'école ou ce genre de choses, vous voyez, et on s'oublie. Il y a peut-être ça, il y a peut-être quelque chose comme ça. Bon, allez, on va continuer. Et ici, on a le bouclier. Donc là, on sent que vous avez besoin, en fait, de vous protéger de quelque chose ou de quelqu'un. Après, ça peut aussi nous parler d'une bonne protection spirituelle, dans le sens où vos projets sont protégés également. Alors, on va continuer avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Ah, on a l'ego ici qui est sorti. On nous dit dans 4 mois. Alors là, je vais regarder rapidement. Moi, j'aime pas quand on invente des trucs. J'aime bien quand on respecte les auteurs et puis qu'on lit leurs messages parce que c'est quand même le but. C'est pourquoi ils ont créé. C'est pour ça qu'ils ont créé les oracles. Hein, donc, je trouve ça un peu dommage de ne pas lire leurs messages. Alors ici, on vous dit, tes guides te disent bien qu'il y a une question d'ego qui bloque ta vie professionnelle. Cela peut être de la fierté venant de ta part. Rassure-toi, nous avons tous de l'orgueil, et parfois, il peut nous guider vers une situation professionnelle qui ne nous convient pas. Ah oui, je comprends mieux. Ce cavalier là aussi, c'est peut-être des fois l'ego dans le sens où je veux gagner beaucoup d'argent, je veux impressionner les autres, je veux avoir une situation, mais des fois, on arrive à atteindre tout ça, hein, mais on se rend compte qu'on n'est toujours pas heureux. Et vous voyez, ça peut être ça. L'ego, on en a tous, hein, et il peut nous induire souvent en erreur. Il faut tout le temps faire attention à son ego. Et même quand on est spirituel, je dirais même encore plus, parce qu'on a tendance des fois à croire que ça y est, on a découvert la vérité absolue, puis plus tard, on se rend compte que non. Il faut toujours rester humble, en fait. Hein.
On nous dit, vos guides vous demandent de prendre un temps de pause et de vous poser la question de savoir si ce que vous souhaitez est bien en lien avec ce que vous voulez au fond de vous, ou si ce n'est pas plutôt en lien avec le fait de briller aux yeux des autres ou leur faire plaisir. Ouais, des fois c'est aussi pour faire plaisir à votre famille, hein, ou à vos proches, à vos parents, etc. Si c'est le cas, des événements imprévus que vous avez peut-être actuellement déjà sont des signes que vous ne prenez pas le bon chemin, que vous n'êtes pas connecté avec votre beauté d'âme. Ok. On vous dit que d'ici, que le temps d'attente est bientôt terminé, car tout se met en place dans votre vie professionnelle dans les 4 mois à venir au maximum. Ok, bon. Alors, n'oubliez pas ça, hein, les Capricornes, si ça peut vous aider, eh bien, j'en suis très heureuse. On a tous fait, je pense, à un moment donné, cette erreur-là. Moi, la première, hein, il y a des années aussi, je voulais gagner un max d'argent pour montrer que j'étais capable et tout ça. Mais bon, au final, j'aimais pas du tout mon travail. Hein. Ça me faisait mal à l'âme d'y aller. Hein. Alors, continuons. Je regarde avec l'oracle du Cantique. Hop, je vais prendre une carte pour les Capricornes. On a la peur ici. Oui, bah c'est ça, c'est les peurs en fait... les peurs de l'inconnu, les peurs de ne pas être aimé, les peurs d'être jugé, les peurs d'être rejeté aussi si vous faites vraiment ce que vous voulez, si vous montrez votre vraie nature, on va dire. Mais sachez que de toute façon, si vous êtes dans l'ego, vous attirez des gens qui le sont aussi. Et ce n'est pas votre vrai vous. Et ces gens ne vous aiment pas pour ce que vous êtes vraiment puisque vous avez caché cette part. Vous voyez ? Donc les gens qui pourraient en fait vous aimer pour ce que vous êtes vraiment, bah, ils ne peuvent pas vous trouver parce que vous portez un masque. Pensez-y. Là, il est temps de dépasser cette peur, je pense, de vous débloquer, les Capricornes. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et comme d'habitude, eh ben, je vous souhaite tout le meilleur.